Normalement, j'espère que ça va marcher. Croisons les doigts. Vous étiez un peu plus tout à l'heure. Il y a des arnaqueurs qui sont pas revenus. Hein. Ah, il est pas mal. C'est déjà mieux. Toi, tu me vois? Ouais, moi je te vois, je t'entends très bien. Par contre, moi, je te vois pas. Je t'entends, mais je te vois pas du tout. Ouais, ça fait comme tout à l'heure en fait. Ah ouais? Ouais, ouais. Vas-y, essaie d'envoyer une invite. Du coup, vous pouvez reposer vos questions. Il y a peut-être des questions que j'ai pas vues sur LinkedIn. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez C'est quoi les difficultés que vous rencontrez Est-ce que, dites-moi aussi s'il y a des gens qui sont pas encore présents sur LinkedIn. Il n'y a pas de honte à avoir. On va voir pourquoi c'est important de l'être et on va voir comment optimiser votre profil. En fait, c'est vraiment là que vous allez pouvoir créer des opportunités. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil primordial dans votre recherche. Il ne faut pas attendre après les offres d'emploi sur les job boards. Il faut aussi aller chercher les opportunités, les créer. Et là-dessus, c'est sur LinkedIn que vous allez pouvoir les créer. Juin, bah écoute, on est encore dans la période. On est encore dans la période, donc oui, juin, c'est une bonne période pour prospecter, pour rechercher un emploi ou un contrat d'alternance ou de stage. Donc là, on est encore dans la période, il faut pas lâcher. Personnellement, une année, j'avais trouvé une alternance en septembre, donc il n'y a vraiment pas de date. Je trouve qu'il ne faut pas se fixer de barrière. Allô? Ouais, Hakim, je t'entends, mais je ne te vois pas encore, c'est en connexion. Ouais. Alors, la pyramide du succès, donc comment faire que les personnes ciblées nous soient utiles. Bah écoute, déjà, il faut cibler. Hakim va nous répondre tout à l'heure, justement, je ne veux pas lui piquer la vedette. Vas-y, vas-y. Euh, Pique, pique. de toute façon, par rapport après le live, on vous proposera aussi un support pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, restez branchés, on va vous partager tout ça juste après sur notre Insta. La pyramide du succès, comme je t'ai dit, on répondra tout à l'heure. Hein. Si vous avez d'autres questions, cette question-là, justement, on allait y répondre. Donc, c'est pour ça que je la garde de côté. Je crois que vous pouvez poser des questions là aussi. La dernière fois, ok, ça marche. Vous en êtes où dans vos recherches? Dites-moi un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà trouvé? Est-ce que c'est encore la cata pour certains Dites-moi. S'il y en a qui ont déjà fait des ateliers avec nous aussi, vous pouvez nous faire des retours par écrit. Ça nous fera plaisir de vous lire. Savoir aussi comment nous, on peut s'améliorer derrière. Voilà, donc ce que ça vous a apporté, ça nous intéresse de savoir aussi. Bon, j'espère que ça va le faire. Hakim, on tente une nouvelle. C'est toujours bloqué. Ouais, c'est bloqué. Ok, la mia, c'est la cata. Idriss, tu as pu développer ton réseau, Idriss. On avait fait un atelier ensemble. Hein. On avait vu justement LinkedIn. Est-ce que tu as pu avoir des retours au moins sur LinkedIn? Et Lamia, dis-nous-en un peu plus là. Comment ça c'est la cata? Qu'est-ce qui se passe? Enzo aussi, hein. Je vois que c'est compliqué. Tu es toujours là? On n'a plus de son, plus d'image. Alors, je vais essayer d'annuler. Ok, ça marche. Je vais essayer d'inviter Hakim directement. Normalement, je t'ai envoyé une invitation, Hakim. Allô? Ouais. Ouais, je vois le flux en fait. Il y a Nabil qui dit commencer. Ouais. Alors, je sais pas si les autres ils t'entendent aussi du coup, puisque moi je t'entends. Ouais, Mais dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Mais il me semble que quand ça reste bloqué, après il va me déconnecter automatiquement. ouais, je crois aussi. Hein.
pense que c'est par rapport à ton réseau, Hakim. Ouais, pourtant, j'ai essayé en 4G, là je suis en Wi-Fi. Ouais, puisque du coup, on a essayé avec l'autre compte tout à l'heure et ça marchait, mais Ouais, ouais. là c'est compliqué un petit peu. On a fait un test, ça a marché, on s'est dit c'est bon. 19h, on est réglé, mais en fait, Ouais, ça doit être la connexion. C'est la cata parce que j'ai que des réponses négatives malgré mes nombreuses recherches. Il ne faut pas lâcher. Faut utiliser comme je dis souvent dans les ateliers, il faut utiliser un tableau de suivi pour vos recherches. Faut utiliser un tableau de suivi où vous allez en fait répertorier toutes les candidatures que vous avez pu faire. Un tableau classique avec le nom de l'entreprise, vous pouvez mettre le lien du poste auquel vous avez postulé et vous pouvez mettre la date à laquelle vous avez postulé, vous pouvez mettre les coordonnées, le nom du responsable si possible, le nom de la personne que vous avez ciblée dans votre candidature et il faut absolument se mettre des dates et comme ça vous permet aussi de vous mettre des dates de relance. Il faut absolument relancer vos candidatures. Il ne faut pas envoyer une candidature, attendre un retour et laisser ça comme ça sans réponse. Est-ce que vous utilisez tous déjà un tableau pour le suivi de vos candidatures? Beaucoup de boîtes te répondent négativement. Enzo, je crois. C'était Enzo. Alors, Enzo, est-ce que tu leur demandes pourquoi tes candidatures ont été refusées et c'est quoi les motifs? Éventuellement, fini, comment les défendre que je n'ai pas. Ah, il faut se lancer, il faut se lancer. Après, moi, je vous conseille de bien travailler votre CV, votre lettre de motivation. Ça, c'est la base. En fait, il faut bien travailler votre CV, bien travailler votre lettre. Et là, une fois que tout est bien rodé, là, il faut vous lancer. Il faut balancer des candidatures. Je me souviens d'une année aussi où j'ai balancé peut-être 2 ou 3 000 candidatures. Vous pouvez utiliser des. Non, c'est mieux de faire des candidatures ciblées, mais vous pouvez utiliser comment dire, des outils comme Mailjet ou Mailchimp pour envoyer un grand nombre de candidatures. Mais là, c'est moins ciblé. Vous allez avoir des retours, mais ça va être moins qualitatif. Wafa, donc, tu recherches une alternance de 24 mois. C'est pas le plus évident à trouver parce qu'on ne trouve que des offres d'un an et du coup, on me recale direct à cause de ça. Est-ce que c'est l'école qui te fixe ces 24 mois ou est-ce que c'est les entreprises Enfin, est-ce que tu as vu avec l'école s'il y avait possibilité de faire 2 contrats? Parce que 24 mois, c'est vrai que les entreprises, elles ont du mal à s'engager. Encore plus avec la crise actuelle, mais bon. Ouais, c'était lors de ma 3e année de bachelor, j'ai trouvé mon alternance en septembre. En fait, j'avais commencé une alternance début septembre et ça ne me convenait pas du tout, c'était pas du tout adapté à mon cursus. Et du coup, en fait, j'ai dû arrêter et trouver une autre alternance et j'ai retrouvé une alternance fin septembre. Bon, après, c'était une entreprise que j'avais déjà prospectée et que j'ai relancée. Ok, Hakim, on te voit. On te voit, mais c'est bloqué. comme tout à Tu l'heure. m'entends? Ouais, ouais, moi je Ouais. t'entends. AD 95, on refera les conseils pour la lettre de motivation. On se fera un live exprès sur la lettre de motivation. Ok, d'accord. Ben, après, Wafa, tant que tu as une entreprise, je pense qu'avec l'école, tu peux négocier. Je pense que tu peux négocier avec l'école derrière, même si tu as un contrat que d'un an, de voir avec l'entreprise s'ils peuvent s'engager à renouveler si toi, tu fournis un travail de qualité. Tu m'entends bien, Hakim? Ouais, ouais, moi je t'entends bien. Ça Mais marche. Eh ben, écoute, ça va couper, je pense. ah ouais? Ouais, parce que tout à l'heure ça a coupé. Il y avait l'image bloquée, ça a coupé derrière. Ouais, mais là, c'est venu dans l'écran, donc ça, on avance. Ok, ok, ok. Ok? Bon, on va Bah attendre. écoute, ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'on va commencer comme ça, hein. Ouais, ouais, vas-y. Si ça coupe pas. Ouais, en plus, on commence à avoir des questions sur LinkedIn. Donc là, ce que je te propose, moi, c'est de commencer par. Je vous présente déjà Hakim, qui est un nouveau membre de l'équipe Iceberg. Donc, je vais te laisser en fait te présenter. Tu nous parles un petit peu de toi, de Ouais, ton parcours. Et si tu peux nous dire aussi pourquoi tu as décidé de rejoindre l'équipe d'Iceberg. ok. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez tous? Parce que je sais pas s'il y a que toi qui m'entends, Sofiane. Ouais, moi, je Comme t'entends comme bien. c'est toi qui as Ouais. lancé la vidéo, je sais pas si tout le monde m'entend. Mettez en commentaire Normalement, si vous m'entendez. On te voit pas, par contre, on t'entend super bien.
Ça Ok, marche. bon, ben nickel. Bon, ben, pour vous parler de moi, donc ceux qui ont rejoint ici le live via LinkedIn et qui j'ai pu discuter, moi j'ai un profil technique industriel, principalement dans l'aéronautique et le spatial. Donc j'ai un parcours classique, un BTS en conception de produits industriels. Ensuite, j'ai été sur le marché de l'emploi pendant 3 ans, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai repris mes études derrière. Donc j'ai fait une formation, un diplôme universitaire en matériaux composites. Et derrière, j'ai fait une licence donc en alternance. Donc je connais bien le système d'alternance en technique industrielle, aéronautique et spatiale. Donc c'est la licence TIAS. Si Enzo il est toujours dans le live, Tu as fais-moi des, un petit clin d'œil. Parce que je sais il y que a lui des gens aussi, qui sont il cherche. spécialisés dans l'aéronautique. Ouais, Enzo, je l'ai vu passer. Je sais que lui aussi il cherche une alternance pour la TIAS. D'accord? Et c'est la licence que j'ai faite. Donc on est proche sur ce point-là. Et puis voilà, ben, depuis la licence, en fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc j'ai pu mettre déjà un premier pied dans le monde professionnel aéronautique. Ok. Et voilà, derrière, ça s'est enchaîné. Même quand j'ai eu une fin de contrat, j'ai retrouvé du boulot de suite derrière par mes expériences. Ça, c'était avant la période Covid. Là, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Donc voilà, pour vous présenter un peu Ok, qui je ça marche. suis. Et Toi, ensuite, t'as un profil plutôt orienté aéronautique et spatial, du coup? ouais, tout ce qui touche à la métallurgie, en fait, à l'industrie métallurgie, Et ça marche. tous les profils industriels, donc que ce soit monteur dans l'usinage, tourneur, fraiseur, euh, technicien méthode, technicien d'industrialisation, concepteur CAO. Ok. J'avais déjà une petite question, si tu me le permets. Ouais, Du coup, toi, je crois que tu as travaillé dans des grands groupes. Du coup, quel retour tu peux nous faire par rapport à... Ben, tu étais en alternance dans ces grands groupes ou tu étais en poste alors moi j'ai fait un peu de tout. Donc D'accord? là aujourd'hui j'ai plus de 7 ans d'expérience dans l'aéronautique. Donc j'ai commencé dans un groupe, on va dire, à échelle humaine, 150 personnes, Ok, dans le matériau composite où on faisait les meubles pour les avions, donc on équipait les premières classes et les business class. ça marche. Donc j'ai eu la chance de travailler dans un type de groupe comme ça. J'ai travaillé aussi dans une multinationale, donc c'est une société spécialisée dans les outillages de maintenance de réacteurs. Donc avec la maison mère sur Toulouse, mais on avait des antennes à Miami, à Dubaï, à Singapour, en Ouais, Chine et en Inde. Donc c'était vraiment une société moderne, international. connectée. Ouais, Donc j'ai pu ok, travailler là. J'ai fait aussi une toute petite PME familiale d'une trentaine de personnes où ça bouge dans tous les sens. d'accord. Et là aujourd'hui, donc depuis mars, je suis dans un groupe, une multinationale du CAC 40 à 270 000 personnes dans la branche Ah oui, spatiale. là, c'est un très grand groupe alors. Là, c'est ouais, très très gros. Donc ceux qui connaissent, c'est Altran. Donc Altran, à la base, c'est un groupe de 70 000 personnes. Et ils viennent de se D'accord. faire racheter par Capgemini, qui était déjà 200 000. Donc là, ils ont créé en fait une alliance de Capgemini qui est spécialisée dans tout ce qui est informatique et intelligence Ouais, artificielle, c'est ça. et Altran qui a la compétence engineering. Donc, ils vont associer en fait la fabrication et l'industrialisation des objets connectés du futur. Ok, d'accord, ouais, je vois. Capgemini, je connais puisque je suis un peu dans le secteur de l'IT aussi et du coup, je comprends mieux après tes explications l'alliance avec Altran. Bah, du coup, tu m'as dit ils les ont rachetés, c'est ça? Ouais, Capgemini, ils ont racheté, ben, ça s'est fait en mars, là, pendant la période du confinement. D'accord, Ils ont fini, ils avaient déjà une certaine partie des parts chez Altran. d'accord. Et là, aujourd'hui, ils sont actionnaires majoritaires, je crois, à 98%. Ok, d'accord, ça marche. J'ai vu Nabil qui posait Ouais, déjà une première question. ouais, c'est une Si tu as question le temps. intéressante parce que c'est vrai que les profils, on va dire industriels, les gars d'atelier, ils sont pas
sont pas connectés et Mm. on a l'impression que ce sont pas des personnes qui vont être amenées à développer leur réseau. Ouais, c'est vrai. Donc, lui, ce qu'il me dit, alors si je relis bien, tu te sers beaucoup de LinkedIn, même dans un profil comme le tien. Alors oui, parce que moi déjà j'ai un profil, on va dire j'ai une double casquette, parce que j'ai fait technicien méthode, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrialisation, et D'accord. alors qu'à la base j'avais un profil de conception, et j'ai pu occuper en fait dans la petite société, la petite PME familiale comme je vous disais, un poste où je pouvais faire les deux. Donc j'ai pris D'accord. énormément d'expérience. Et en fait, LinkedIn, moi, ça fait que réellement 2 mois que je suis actif dessus. Donc, Ah, ça fait que 2 mois ouais, là? il y en a qui me voient voilà, être actif, avoir du contenu et tout, mais réellement présent avec du post de contenu et tout ça, j'ai regardé tout à l'heure et en fait, ça fait que 2 mois. Donc, je me suis vraiment mis dessus D'accord. pendant le confinement. Mais après, tu as une très grosse communauté qui suit sur LinkedIn là déjà. Ben, déjà, ouais, moi-même, je suis surpris parce que j'étais à moins de 1000 relations et je faisais pas mal de nombre de vues, j'avais pas mal de commentaires sur les posts. Ouais. Donc c'était pas mal. Et du coup pour répondre à la question de Nabil donc qui me dit est-ce que ça sert pour un profil comme le mien? Donc moi ça m'a servi parce que le post actuel justement je l'ai trouvé grâce à LinkedIn. Et ça D'accord. c'est une astuce que je vais donner donc aux 19 personnes là qui regardent la vidéo, c'est qu'à la base j'avais postulé sur une offre qui correspond pas exactement à mon type de profil. D'accord, ok. Donc, l'offre en question, c'était ingénieur méthode, en sachant que Ok. moi, je, Et je, ne- je suis que toi, technicien. t'avais quel profil, Coca? Ok, d'accord. Tu étais plutôt technique. Donc, moi, j'étais plus technicien, donc c'est un bac plus 3. La société en D'accord. question, elle cherchait un ingénieur méthode, donc bac plus 5. Et Ok. automatiquement, on peut se dire, ce type de poste, c'est pas pour moi, je postule même pas sur ce type de poste. Et Ouais, je en vois. fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé, j'ai mis postuler. Et mon Mhm. objectif, c'était vraiment que le recruteur reçoive mon CV. Je savais très bien que je correspondais pas au poste. Mais Ouais. je me suis dit, voilà, il va recevoir mon CV. Si jamais il a en tête un poste qui est ouvert, qui n'est pas encore diffusé, Correspond plus. ou s'il va le faire passer à un manager technique ou un responsable technique. En fait, moi, c'était ça mon but. Et je D'accord. pense que mon CV, il a attiré l'attention du recruteur. Et en fait, ils m'ont contacté à la base pour cette offre. Parce que j'avais quand même 7 ans d'expérience, donc ils se sont dit pourquoi pas prendre un technicien avec pas mal d'expérience, parce qu'on va le payer moins D'accord. cher qu'un ingénieur Ouais, méthode, bien sûr. et peut-être pour le même boulot, voir peut-être que le technicien il aura plus d'expérience, donc un avis plus travaillé qu'un ingénieur. Et en fait, j'ai passé le premier entretien, ça s'est super bien passé avec c'était une recruteuse donc commerciale. Et en fait, elle m'a Donc, ils t'ont proposé, contacté comment? Ils t'ont pardon, contacté comment pour te dire que ils t'ont contacté comment pour te dire que leur CV que ton via, CV via pardon, il les LinkedIn. intéressait? En fait, j'ai LinkedIn, ok, ajouté, d'accord. j'ai ajouté la personne qui a diffusé l'offre. Donc Ouais. j'ai mis postuler, j'ai vu qui c'est qui avait diffusé l'offre, je l'ai ajouté. Et ensuite, au début, je lui ai envoyé un message, voilà, bonjour, merci d'avoir accepté ma demande de relation. J'ai postulé à l'offre Intel, message classique. D'accord. Et je sais plus, peut-être 2, 3 jours après, elle me dit oui, on a bien reçu votre candidature, sans plus. D'accord. Donc moi je me suis dit ok, bon ils ont ma candidature, elle va rentrer dans leur base de données, peut-être que ça va le faire, mais pas forcément dans l'immédiat. Et en fait Ok. la semaine d'après, j'ai une commerciale de cette société-là en question qui me contacte et qui me dit on aimerait vous voir un entretien. Et en fait l'entretien il s'est super bien passé et elle m'a proposé 3, 4 offres en fait qui correspondaient plus à mon profil, Ouais, je vois. Ok, d'accord. Bah, mais qui toi, en n'étaient fait, pas du tout t'as fait un diffusées peu du, sur les réseaux. t'as fait un peu du forcing, mais au final, ça a payé. Ouais, c'est ça, Et ouais. en postulant à une offre en À une fait offre qui était même pas, qui correspond correspondait pas pas à ton profil de base. à 100% avec mon profil. D'accord. Bah, je vois, j'ai vu la pyramide du succès qui nous disait je vais faire pareil. Je pensais pas que ça marchait ce type d'action.
Et ben là, on a l'exemple du contraire, du coup. On a la preuve que ça marche bien de postuler, même si vous pensez ne pas avoir les compétences ou l'expérience, puisqu'en fait, votre CV il peut correspondre à une autre offre qui va potentiellement, du coup, plus correspondre à votre profil de base. Ouais, c'est ça. Ok, ça Et marche. surtout aussi, ça permet d'être enregistré dans leur base de données. Ouais, c'est ça. C'est ce que. Et en fait, Ouais, peut-être qu'ils vont avoir une offre dans un mois, 2 mois, et vous serez contacté immédiatement avant même que l'offre ne soit diffusée sur les job ouais, boards, et exactement. donc vous serez avantagé par rapport aux concurrents. Ouais, exactement. C'est ce que je me dis quand j'envoyais mon CV. C'est ce que je me disais quand j'envoyais mon CV et que je correspondais pas forcément au profil qui est recherché. Je me disais au moins ils ont mon CV. Donc tu peux l'envoyer en mode canne à pêche. Tu t'envoies Ouais, ton voilà, c'est CV ça. et tu sais qu'ils vont garder ça dans la base de données et ça peut servir par la suite. Et il n'y a Exactement. rien à perdre au vrai. Et quand tu Exactement. recherches une alternance, il faut être dans cette mentalité-là de au pire, je vais avoir un nom. Au pire des cas. Ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, là, tu vois, on est en juin. Donc là, il reste juin, juillet, août. Là, faut passer en mode j'envoie mon CV, mais là où je trouve une société qui est dans le domaine dans lequel je cherche, il faut envoyer. Ouais, 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 exactement. Bah écoute, il y avait une autre question, je ne sais pas si c'était un étudiant, alors, Ouais. Sina Essel, là, qui disait, pensez-vous que les étudiants comme moi en recherche d'alternance se limitent constamment et surtout inconsciemment sur un domaine d'activité, voire un seul métier, ce qui peut être regrettable. Ok, je vois. En gros, la question, c'est est-ce qu'il faut se limiter à un seul métier, quoi, un seul poste? Pour la recherche d'alternance, c'est compliqué parce qu'en fait, plus on va limiter son éventail et plus on sera en concurrence avec plusieurs personnes. Donc là, Ouais, par exemple, moi, certaines personnes qui me disent, moi, je veux travailler dans l'aéronautique. Là, mhm. aujourd'hui, on connaît la situation de l'aéronautique. À cause de la crise, c'est catastrophique. Moi, je suis sur Toulouse, donc je le vois et j'ai des collègues un peu de partout qui m'en parlent où là, il y a vraiment plus de boulot dans l'aéro. Ce que je leur conseille, c'est de se diriger sur le spatial, dans l'énergie, dans le ferroviaire, où on va être potentiellement sur le même type d'activité. Donc Ouais, de la conception, ça reste de la conception. Donc on conçoit des pièces pour avion ou pour satellite. En termes de pratique, on va dire, on va être quasiment sur les mêmes tâches. Et après, ouais, donc dans un an, c'est deux resté là. ans, après votre alternance, rien ne vous empêche de basculer sur l'aéronautique. Moi, par exemple, D'accord. quand je parlais de ma licence, en fait, j'étais spécialisé dans le matériau composite. Ok, Donc, j'ai fait un diplôme universitaire spécialement pour maîtriser les techniques de fabrication de ce matériau. J'ai fait mon alternance dans le domaine du composite. Et en fait, derrière, j'ai trouvé un poste de technicien méthode, alors qu'à la base, moi, j'étais concepteur bureau d'études. Et je me suis très vite adapté. J'ai fait technicien méthode dans l'outillage de maintenance au sol des réacteurs. ok, d'accord. Donc Donc là, j'ai finalement, pris un virage ouais, ouais. plus Et qu'à puis finalement, 180 et tu as pu finalement, recentrer sur. ça s'est très bien T'arrives à te passé et je suis resté 3 ans dans la société. Ok, d'accord, ça marche, je vois. Donc finalement, tu peux rester large et te recentrer après, en fait, il faut. Et en plus, je pense que ça peut aussi, en fait, t'ouvrir d'autres portes et ça te permet de t'ouvrir à d'autres perspectives d'évolution, en fait. Ouais, c'est ça. Comment aborder une personne sur LinkedIn afin de lui faire glisser son CV? On va y répondre juste après. Je crois qu'il y avait une autre question aussi, et c'était quelqu'un que Ouais, tu suis, il me semble, c'est Enzo. Enzo, Ouais. ouais. Enzo qui disait on peut faire la même démarche aussi pour une alternance. Je pense qu'il parlait du fait de postuler pour un poste qui ne correspond pas forcément. Enzo, je t'invite aussi à regarder. En fait, on a mis un support il n'y a pas longtemps sur notre page Instagram. C'était je n'ai pas les conseils je n'ai pas les compétences pardon, ou l'expérience. Est-ce que je peux quand même postuler au poste? Donc, tu auras quelques réponses dans ce support-là. Et peut-être que Hakim, tu veux compléter en répondant à sa question. Ben, ouais, moi, je connais bien la licence TIAS. Donc, je sais qu'il y a 4 modules. Il y a un module qualité, il y a 2 modules industrialisation méthode Mhm. et un module conception. Donc, les étudiants, en fait, en s'inscrivant à la TIAS, ils peuvent choisir soit d'aller
dans la qualité, soit d'aller en méthode et industrialisation, soit d'aller en conception. Donc Ouais, normalement il y a 80 places. Et donc il y a 20 places pour la conception, il y en a 40 pour les méthodes et 20 places pour la qualité. Donc moi ce que je conseille à Enzo, c'est de postuler donc pour tout ce qui est méthode et conception. Donc d'accord. déjà ça veut dire qu'il y a 60 places pour une personne comme toi, plutôt que de se limiter qu'à la conception, parce qu'il me semble que Enzo il était plus câblé conception. Dis-moi D'accord, dans ok. les commentaires si c'est ça Enzo, mais si je me souviens bien de ton profil, toi tu cherchais plus en conception. Et donc oui, voilà, postuler sur tous les postes conception, mais je te conseille aussi de postuler sur tous les postes donc qui sont en méthode, industrialisation. Après qualité, c'est vraiment une autre branche, c'est vraiment un autre métier. Donc Ouais. si c'est pas quelque chose que t'aimes, je te déconseille d'y aller parce qu'après ça va être plus compliqué de basculer sur industrialisation, fabrication. Mais Ouais. si tu aimes bien la conception, que tu veux travailler en bureau d'études, ça peut être bien de postuler sur les postes méthode d'industrialisation, peut-être pour faire ton alternance là-dedans. Et après, une fois que tu as passé ton alternance, ben, si ça te plaît, tant mieux, tu peux rester sur la méthode et industrialisation. Et si tu vois que c'est quelque chose qui te plaît pas, ben, au moins t'as pas flingué ton alternance. Et derrière, ça ne t'empêche pas de postuler sur des postes de concepteur, pas du tout. Ouais, voilà, il a Ok, ça. répondu. Donc, Indus et conception. Donc là, c'est pas mal d'ouvrir son champ sur l'industrialisation. Parce que je pense qu'on a plus de besoins sur l'Indus que sur la conception. Et moi, qui étais vachement bridé conception en sortie d'études, en fait, j'ai trouvé un travail en méthode et j'y suis resté pendant 3 ans. Donc, faut pas être bridé en fait sur les métiers. Pas se fermer les portes, ouais. Ouais. C'est si tu as une balle dans le pied. Ok, ça marche. Écoute, j'avais juste une question à te poser avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler pour LinkedIn, ce qui va intéresser un plus grand nombre de monde. Euh, je voulais te demander pourquoi tu as décidé de rejoindre l'équipe d'Iceberg. Ouais. Ben déjà pour le gros chèque que tu m'as signé, que je n'ai pas encore reçu. Non, alors, Fallait pas le dire, ça, fallait pas le dire. ouais, mais ça c'est un privé, c'est des chèques de 0 € en fait qu'il m'envoie chaque mois. Et il me dit tu peux les dépenser où tu veux. Non, mais là, je suis en train de réfléchir. Je pense que ça va se terminer en Western Union. Ah, ben écoute, c'est toi qui décides. Non, alors Ça marche. pourquoi? Donc, comme je vous disais, moi ça fait que vraiment 2 mois où je suis actif sur LinkedIn. Et en fait, je me suis dit comment est-ce que je pourrais me rendre utile? Donc, on était tous confinés, il y avait rien à faire, on pouvait pas sortir. Donc, Ouais. on mangeait Internet toute la journée. Mm. Et je me suis dit comment je vais pouvoir me rendre utile en fait en étant chez moi et qu'est-ce que je peux faire pour rendre service aux autres. Donc, c'est vraiment dans le mouvement de solidarité, d'entraide, tout ça. Et donc j'ai suivi Bayram, pour ceux qui le connaissent sur LinkedIn, D'accord. Bayram Tayari, et on a commencé à discuter. Lui, il est sur un mouvement donc, qui s'appelle Une semaine, un CV. Mm. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent le hashtag Une semaine, un CV, en fait, c'est partager un CV par semaine d'une personne en recherche alternance, de stage, d'emploi, pour, euh, pour lui permettre d'avoir une plus grande visibilité sur le Visibilité, ouais. réseau. Donc, Ouais. on est là dans ce mouvement, on est un groupe de 10 personnes où D'accord. chacun donc partage un CV par semaine et on essaie de donner un maximum de force et de visibilité. Et d'ailleurs, on l'a fait pour Saad. Je ne sais pas s'il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'était Saad, quelqu'un qui c'est était. le. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, fais-moi un petit clin d'œil. Je crois que je l'ai vu aussi au tout début. Ouais. Donc, par exemple, pour lui, ça a été super bénéfique. Enfin, de mon côté, après lui, je sais pas quel retour il a eu, mais à l'échelle de mon réseau, on était sur plus de 10 000 vues. Il y a eu plus de 300 réactions, je crois. Là, il est là.
Et aujourd'hui, on fait le point quasiment toutes les semaines et moi, je suis content parce qu'il m'annonce des bonnes nouvelles. Il me dit, j'ai un entretien ici, j'ai des contacts là, j'ai Ouais, des pistes là. Et alors qu'au début, voilà, quand on a pris contact, lui aussi, il était perdu. Ouais. il était un peu perdu, il n'avait pas forcément les pistes. Donc j'ai essayé moi de lui apporter des pistes, le nom des entreprises, lui montrer voilà avec qui entrer en contact, comment postuler, à qui envoyer le CV Bah, tu vas nous et expliquer tout tout ça ça. juste après. Ouais. Donc voilà, pour finir sur ce mouvement, donc j'ai vraiment commencé à être actif en fait sur LinkedIn sur D'accord? ce mouvement. Donc je faisais un post par semaine et après la semaine, ben, je likais, je commentais, j'essayais de trouver Ouais. des profils intéressants, je les ajoutais, on discutait en off et tout Du ça. coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Tu disais, tu faisais un post par semaine. Donc, Ouais. t'es dit, OK, à partir de maintenant, je vais poster toutes les semaines, tel jour, Eh ben, en à fait, telle heure. c'était une semaine, un CV. Donc, moi, ça me permettait de faire un post par semaine, donc de mettre en avant D'accord? une personne, sans forcément D'accord. avoir besoin de faire preuve de créativité pour vraiment Ouais, ouais. sortir un post Et- créatif. mais toi, tu as eu de la visibilité directement dès que tu as commencé Ah le non, pas mouvement du sur les tout. télé. Au début, tu n'avais pas Pas du beaucoup de tout. vues. Les premières posts, j'avais peut-être 600 relations. Là, je faisais 600 Ouais, vues. ouais, je vois. Tu vois, les premiers posts que je faisais, j'étais à 300 vues, 600 vues. OK? Et ben, Et c'est petit à petit, en fait, en étant régulier dans les posts. Et d'accord. ben, chaque semaine, tu attires de nouvelles personnes et voilà. Donc, donc en fait, Ouais. si je comprends bien, c'est la régularité. Hein? Si je comprends bien, il faut garder la régularité. Ouais, c'est ça. Et ça, ben, de toute façon, on en parlera après, mais pour Ouais. revenir sur Ouais. ta question de pourquoi j'ai intégré Iceberg, Tu nous as ben, ramené notre invité avec toi? et ouais, il est dégoûté parce qu'il n'y a pas la caméra en fait. Et il voulait se montrer et tout. Il a vu qu'on ne le voyait pas à l'écran. Il s'est dit putain, c'est pas C'est dommage, possible. on aurait eu des petites grimaces là, Ah ça ouais, aurait. ouais, c'était l'invité surprise. La prochaine fois. Ouais. Bah la prochaine fois, Inch'Allah. Et du coup, ouais, pourquoi ben, Iceberg, je sais pas comment à la base on s'est rencontrés. C'était sur un like d'une personne en commun ou sur un commentaire, je sais plus. Ah oui, c'était sur une publication, ouais, où Ou une bah, publication, justement, enfin, c'était voilà, c'était le je t'avais réseau, invité à échanger. c'est le réseau qui amène le réseau. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est Ouais, c'est joli ça, si tu veux le noter. on avait commenté une publication en commun Ouais, et je t'avais invité à échanger. Je crois qu'après, je t'ai envoyé une invitation et puis on en est venu à parler en ouais, fait mais c'est en ça, hein. privé. C'est Ouais, le c'est réseau qui exactement. amène le réseau. Ça, si tu veux le Ouais, c'est ça. noter sur ton cahier, comme ça, on en fera Tiens, je vais le noter. une marque déposée. Sur Ça un marche. C'est t-shirt, le c'est le réseau qui réseau qui amène. amène le réseau. Pouloulou. Ça marche, je vais me noter ça. On va Ouais. se faire des petits t-shirts Et du coup, iceberg. voilà ce que je disais. Donc, j'étais déjà engagé dans ce type de mouvement. D'accord? Et ben, toi, tu m'as présenté ensuite à Iceberg. Moi, ça m'a plu parce que c'est quelque chose de structuré. Hmm. Tu vois, c'est pas juste je prends un CV par semaine et je le diffuse. Il y a vraiment Ouais, un ouais, accompagnement. Tu vois, il y a la page Instagram, ça permet de faire des lives. Il y a ouais, du on suivi, il y essaye. a du contenu. Je pense que par la suite, il va y avoir des supports PDF à diffuser sur voilà comment les bases pour faire un bon CV. Il y a les lives qui vont rester aussi sur le compte. Ouais, Donc là, c'est voilà, je pense j'ai passé en tout cas une étape supplémentaire par rapport au mouvement une un CV, semaine un un CV. CV. Donc ça veut pas dire que je vais arrêter de publier ou quoi, mais je pense que les deux activités elles sont complémentaires parce que d'un Ok, ouais, côté, je je vais vois. pouvoir appuyer un profil sur une semaine un CV Hmm. et comme je faisais déjà, tu vois par exemple avec Saed, avec Enzo aussi ou Ok, comme c'est des profils techniques en fait comme les miens, ben, j'essaie de les suivre régulièrement, de faire un point, je les relance à voir
s'ils ont D'accord, ouais. candidaté, où est-ce qu'ils ont postulé, voir si moi de mon côté j'ai des leviers aussi pour faire avancer leur candidature. Ouais, pour booster un petit peu Ouais, leur candidature et leur c'est ça. visibilité. Et du coup, ben voilà, Iceberg, je pense que là, je viens d'intégrer l'équipe et je pense qu'on va aller beaucoup plus loin que juste donner de la Sur les visibilité sur LinkedIn. Parce que l'objectif, c'est de suivre le candidat jusqu'à ce qu'il nous dise j'ai décroché un contrat. Ouais, exactement. Franchement, c'est ce que je dis toujours aux étudiants qu'on suit. Même quand on fait des ateliers et tout, il y en a beaucoup qui reviennent, qui nous font des retours. C'est intéressant d'avoir leur retour. Il y en a beaucoup qui nous remercient. Et à chaque fois, je leur dis, vous nous remercierez quand vous serez en poste et que on a des commentaires qui sont. C'est qui ça, Mzouzou? Je suis Ah, je pas connais pas marseillais ça. là. C'est de l'autre côté du sud, je crois. Et Ouais, ouais, sud-ouest. je te disais, on a pas mal de retours des étudiants qui nous remercient et je leur dirais, vous nous remercierez, nous on sera satisfait de nous que quand vous serez en poste et que vous nous annoncerez Ouais, mais que vous c'est avez décroché un l'objectif. contrat. Bien sûr. Donc C'est là, je pense que l'objectif. tu as, intégré la Dream Team. Là. Ouais, mais là, on va. Ouais, je t'ai dit, là, on va avancer, mais à une vitesse. Moi, à la Incroyable. rentrée, je suis sur le plateau de TPMP, je présente Ah, Iceberg avec Cyril Hanouna. mais là c'est clairement l'objectif. Et en tout cas, on est content. J'ai pas eu l'occasion peut-être de te le dire, mais en tout cas, on est content que tu aies intégré l'équipe. Et je t'en remercie encore dans ce Ouais, live devant tout le monde. ça me fait plaisir. Bon, après, dommage, on n'a pas l'image parce que j'étais passé chez le coiffeur en début d'après-midi. Et en fait, Ah, j'ai pas rentabilisé mes 10 euros. c'est pas grave, on te verra. Au pire, tu m'enverras un petit selfie après le live. Je te Ouais, c'est propose de vrai. m'envoyer un petit selfie de Ouais, toi bonne et idée, je le ça. publie. Et ok, on fait comme ça, mais je compte sur toi. Hein. C'est vrai. Vas-y, on va faire ça. Il a dit, Mzouzou, il a dit annule et remplace un viking avec un accent toulousain. Ouais, c'est vrai. T'aurais pu mettre ça. Bah, pour le prochain. Pour le prochain, on fait ça. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, j'attends ton selfie, Hakim, pour Ouais, le ouais, mettre juste ce sera après. fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du coup bah, tu as répondu à ma question. On peut enchaîner sur LinkedIn. Ouais. Du coup, on en vient aux vraies choses là. Comment optimiser ton profil LinkedIn Quels conseils tu peux donner aux étudiants pour qu'ils puissent améliorer leur profil et leur présence sur Ouais. LinkedIn Alors, les conseils, je vais vous donner les pépites de la conseil, là. Là, je vais te donner Je vais le. prendre des notes aussi. Ouais. D'ailleurs, on va partager un visuel, il me semble, Sofiane, si tu l'as reçu, Ouais, ouais, ouais. sur Instagram. Donc, là, vous pouvez vous mettre en mode détente, vous aurez tous les conseils après en mode visuel. Donc, déjà, il faut Juste savoir c'est après. quoi LinkedIn. LinkedIn, tu peux le gérer comme tu veux. Si tu as envie de créer ta page et de faire du troll et aller mettre des commentaires de rageux sur tous les profils, tu peux vraiment faire. Moi, ce que je dis souvent, même dans les commentaires, c'est que LinkedIn, c'est un terrain de jeu. En fait, c'est toi qui vas fixer les règles. Donc, C'est ça, c'est bien dit. si t'es là pour chercher du travail, il te faut un profil sérieux qui va amener de l'interaction. Mais après, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu veux mettre une photo de chat, tu mets une photo de chat. C'est toi en fait Ouais, après, ça reste un réseau social. qui va créer ton profil. Ça reste un réseau social. Mais nous, on est aujourd'hui dans l'optique de l'utiliser comme réseau professionnel et comme Exactement. levier en fait pour décrocher un job. Pour aller se Donc, créer des opportunités. ouais, c'est ça au niveau des conseils. Donc déjà, on va passer par la photo de profil. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est ta vitrine. Ouais. Si déjà tu mets pas de photo, c'est cuit. D'accord. Donc là, c'est pas comme Tu- pour le CV, là, c'est vraiment obligatoire. Là, c'est obligatoire. C'est quand tu vas acheter une voiture, tu vas sur Le Bon Coin. S'il n'y a pas la photo de la voiture, tu zappes. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu lis même pas l'annonce. Ensuite, tu vas mettre une belle photo. Que tu dis, la personne, elle peut mentir, pour reprendre l'exemple Non, de mais la même pas. voiture. T'as même pas envie de. Tu te dis, c'est peut-être un troll. Ouais, c'est vrai, ça va Tu moins vois? attirer l'attention qu'une annonce avec, où il y aurait une photo de voiture, par exemple. Ouais, voilà. Enfin, Ok, après, je moi, je vois. parle personnellement, hein.
Mais Ouais, bien sûr. honnêtement, même si l'annonce elle est attirante, tu vois, tu te dis, ben, je sais pas, peut-être la voiture, elle a un souci physique en tout cas, tu vois. Donc Quelque chose qui se voit. la personne, elle peut avoir qu'un œil ou Mais non, au pour. contraire, faut le mettre ça. Tu vois, j'assume. Ça, c'est bien, ça. Ok, ça. Et donc, du coup, pour revenir sur la photo, voilà, une photo professionnelle, pas avec un filtre Snap. Peut-être des fois, je vois des photos avec des filtres Snap, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont venus Ouais, chercher? Et après, ils te mettent, ouais, recherche d'alternance, j'ai du mal à trouver à cause du Covid. ouais, Non, c'est faux. c'est vrai, il y a pas mal. C'est pas à Pas cause mal du de personnes. Covid. C'est à cause du filtre Snap. Ben, ça fait pas sérieux. Et comme tu parlais tout à l'heure de e-réputation, on va taper la plupart des recruteurs, même le plus nul en informatique, tape ton nom et ton prénom. La première chose qui sort, c'est LinkedIn. Ouais, exactement. Donc, voilà, même, comme je disais, même le plus nul des recruteurs, celui qui connaît vraiment rien en informatique pour aller fouiller un peu ta réputation Internet, il va taper ton nom et ton prénom sur Google, il va tomber sur ton profil filtre Snap, 20 relations, une citation approximative, Ouais. et il va dire ouais, ça c'est moyen quoi. Ouais, il va se dire le profil il est fantomatique. La personne elle est pas active sur les réseaux, alors que nous on est une génération, on va dire entre guillemets de jeunes, et on est obligé d'être présent sur tout ce qui est digital, tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais, même Donc, ça fait pas sérieux, donc mettre une bien photo, sûr. je dis pas de mettre un costume 3 pièces avec des néons et compagnie, c'est comme en fait tu te mets comme le jour où tu vas travailler. Ok. Donc si ton travail il tolère que tu ailles travailler un t-shirt, ben, tu mets un t-shirt propre, blanc, simple. Si tu es sur une fonction plus commerciale où il faut mettre une plutôt Une chemise, petite costume, tenue. ben, tu te mets voilà Ouais, une comme photo professionnelle comme tu mettrais sur le CV, quoi, avec ouais un voilà fond c'est ça. uni derrière, un fond neutre, pas une photo en vacances, pas une photo avec un filtre Snap comme tu disais, donc vraiment une photo Une professionnelle. photo pro. Ensuite il y a la bannière. Ouais, Je pense que c'est la important bannière, aussi. bon, la bannière c'est voilà c'est important, c'est bien de la personnaliser parce que ça montre que vous n'êtes pas sur LinkedIn uniquement pour ajouter des RH et leur envoyer votre CV comme ça à tout le monde. Mais faire une Ouais, petite bannière sur Canva, pour ceux qui connaissent, c'est une application, c'est gratuit. Vous faites même un truc simple, mais vous montrez que vous l'avez personnalisé. exactement. Je sais pas si vous êtes dans l'aéronautique, vous mettez photo d'avion, vous rajoutez vos contacts, Voilà. localisation avec un numéro de téléphone, un mail, ça suffit. Je demande, il faut pas avoir des notions de graphisme ou être un tueur sur Photoshop Ouais, bien sûr. pour faire une bonne bannière. Et En ensuite le fait, résumé. Ouais, l'objectif, c'est que le recruteur, en 2 3 secondes, enfin en un coup d'œil plutôt, il comprenne ce que tu fais, dans quel secteur tu interviens, juste avec la photo de profil et ouais, la c'est photo de ça. couverture. Dans la photo Donc, de profil, tu vas mettre la bannière, tu vas mettre ton titre aussi. ouais, le Donc, titre est nom, très important. prénom avec le titre du poste que tu cherches. Alors, le truc, c'est de mettre. Moi, je conseille toujours de mettre l'intitulé du poste comme si tu étais en poste. Si tu mets en Exactement. recherche, si tu mets par exemple en recherche d'un poste ou en recherche d'alternance, même pour les alternants, je déconseille de mettre en recherche tout simplement parce que les gens, en fait, sur les réseaux, ils vont chercher un intérêt. Ils vont se dire si Jean-Michel, il m'ajoute et il recherche une alternance en marketing, c'est marqué en recherche dans le titre, ben, je ne vais pas vouloir l'accepter. Parce que je vais me dire, lui, il va me polluer mon fil d'actualité et il va rien C'est pouvoir ça. m'apporter. C'est un étudiant, donc en fait, il faut vraiment s'affirmer et mettre le titre comme sur le CV, le titre de l'intitulé du poste que tu vas Du rechercher. poste que tu Et veux faire. là, je vais me dire, ah ok, Jean-Michel, il est dans le marketing, ben là, ça m'intéresse, j'en veux un dans mon réseau. C'est ça. Moi, j'allais le dire, Et, bon, t'as préféré le dire à ma place, mais c'est pas grave. La prochaine fois, tu et mettras après, il y a, invité Sofiane. je crois qu'il y a Juventus Milan AC qui joue juste après. Là. Tu mettras invité Sofiane. Et au moins, je serai tranquille. Ok, ça marche, désolé, Non, je te je laisse rigole. le. Voilà, ensuite, il y a le résumé aussi qui est très important. Donc, résumé, moi, ce que je conseille, c'est de mettre un truc plutôt soft, orienté soft skills. Parce que, en fait, si tu détailles ton CV, le recruteur, il a sous les yeux, donc t'apportes rien sur ton résumé.
Ouais, Donc, faut plus mettre, voilà, au lieu de détailler tes expériences, mettre, je sais pas, 2 ans d'expérience dans tel domaine, compétences diverses dans ça, ça, ça. Et voilà, après, tu meubles. Ça sert à rien de faire un truc super long et ni de mettre une seule ligne en recherche d'alternance pour avoir intégré tel master, je sais pas quoi. en Et fait, faire, c'est dans ce résumé que tu vas mettre ta recherche, que tu vas expliquer. C'est comme sur les résumés pour le CV, c'est là que je pense que tu parles du projet professionnel. Tu dis que du coup, là, tu peux dire que tu es en recherche d'alternance pour ceux qui recherchent une alternance. Et c'est là aussi que tu peux indiquer ton rythme d'alternance, qui est l'information essentielle pour les recruteurs. ouais, ça va être la base. Ça, si Ouais, tu es en ça, c'est la recherche base. d'alternance, il faut vraiment que ce soit Le noté, rythme. Ouais, que le recruteur exact. il puisse le voir. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent pas la mobilité. Ça, c'est un truc Exactement. que je vois beaucoup aussi. Ils mettent pas sur leur CV où est-ce qu'ils sont mobiles. Donc, faut mettre votre mobilité Exactement. sur donc, déjà sur le CV, mais aussi quand vous faites un post ou dans votre résumé. Donc, la mobilité, le rythme d'alternance, le projet professionnel. Ouais, en Ok, fait, c'est ça, c'est pour d'écrire les son résumés. profil. Tu vas Ouais, décrire ton profil, tu vas dire voilà pourquoi tu as choisi cette voie, ouais, qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine. Tu vois, il faut que le recruteur il en apprenne plus que sur le CV. Ça va ouais, être dans cette exactement. partie. Si ton objectif, encore une fois sur LinkedIn, c'est de trouver ton alternance ou de trouver ton emploi. Parce qu'après, il y en a, ils sont là pour vendre ou pour faire du business. Ils mettent pas, moi je suis passionné de mon taf de business ou par le produit que je vends. Il y en a d'autres, ils sont là pour se créer du réseau parce qu'ils sont en freelance Ouais, sur ouais, bien tel sûr. type, je sais pas, de projet ou parce qu'ils vendent tel type de bien. Ou pour des raisons Mais commerciales, ou pour pour des des raisons raisons, commerciales. Après, voilà, nous ou pour des raisons sur Iceberg, commerciales. Ouais, On s'adresse principalement aux alternants, ceux qui cherchent des stages et les premiers emplois, ouais, ceux qui cherchent un premier emploi. Et voilà, ensuite, donc c'est de bien détailler tes expériences. Et moi, ce que je fais aussi, c'est qu'à chaque expérience, j'essaie de rajouter une photo. Donc, ouais. si vous regardez sur mon profil, par exemple, quand j'étais chez Equipe Aéro, ben, j'ai mis des pièces que je dessinais, que je faisais en conception, donc des pièces de meubles, avec Ah des oui, photos ok, quand elles tu sont peux montées dans joindre les. l'avion. Ok, Et ça apporte de la matière en plus, en fait, si le recruteur il veut en savoir un peu plus sur ton activité, ouais, ça lui donne de la matière. Ça, c'est des choses que tu peux pas joindre en fait à ton CV. ouais, c'est vrai. Et Ok, sur donc tu chaque peux joindre des expérience, documents. j'essaie de joindre de la doc. Le CV toujours en pièce jointe sur LinkedIn. Faut quand on ouvre votre profil, qu'il soit en haut, je sais plus comment elle s'appelle cette partie, la sélection. À propos? Euh, ouais, à propos, là où tu peux joindre un doc. Ouais, Là, il y en a beaucoup aussi avec qui je discute. Et en fait, quand je vais sur leur profil, je vois pas le CV. ok. Après, par contre, moi, par rapport à ça, excuse-moi de te couper, Ouais, j'ai une question peut-être que tu pourrais y répondre. Il y a beaucoup de monde qui nous dit par rapport aux coordonnées, parfois on est sollicité pour des raisons qui ne sont pas professionnelles. Est-ce que les oui, gens qui vont joindre leur CV, les gens qui vont joindre leur CV dans cette partie-là, est-ce qu'ils mettent un CV sans coordonnées ou comment ça se passe? Pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'être sollicités hors travail, ouais, quoi. on peut mettre uniquement une adresse mail. Après, bon, moi je dis CV, mais on peut aller sur Canva, faire un petit truc joli, Ouais, ouais, euh, exactement. un truc personnalisé avec, même si on veut faire, je sais pas, on est dans l'aéronautique. Je crois qu'on t'a perdu, Hakim, je t'entends plus là. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, ouais, je Allô? t'entends. Tu m'entends? Décidément, ce soir, c'est un peu compliqué. Ouais, je t'entends, Hakim, tu m'entends? Ok, c'est bon, là, je t'entends.
Du coup, comme je disais, on n'est pas obligé de mettre un CV. Par contre, il va falloir mettre tu vois, une image où on puisse voir ce que tu recherches, dans quel domaine et où te contacter en fait. Après, Ouais, c'est vrai, tu vois, par exemple, les filles qui mettent leur numéro de téléphone, ben, malheureusement, il y a toujours une ouais, personne qui va prendre ça pour appeler ou ouais, des personnes mal intentionnées. mal intentionné qui pas à but professionnel. Après, bon Ouais, voilà, moi je comprends qu'elles le mettent pas, qu'elles mettent uniquement l'adresse mail, et je pense que le recruteur il comprend aussi ouais, ouais. qu'on peut lui Bien envoyer un sûr. mail, même si c'est plus agréable d'appeler, d'avoir la personne au téléphone en direct. Bien sûr. Ok, Et du coup, voilà, c'est de joindre ou bien un CV ou bien du contenu. ok, ça marche. Bah, justement, on parlera après du CV sous format slide Ouais, qui est plutôt adapté pour LinkedIn, justement. Je ouais. partagerai mon CV format slide juste après en story sur Insta pour que vous puissiez avoir un exemple, mais on va en parler Ok, juste après de ben ça. je t'enverrai le mien justement parce que j'en ai un aussi en stock Ouais, de CV format slide que j'avais fait, que j'ai pas publié. ok. Tu Mais l'avais en fait fait, pour ton exemple? je l'avais fait pour moi parce que comme ça, en fait, pour le travailler et pour voir le résultat que ça donnait Ouais. Ouais, visuellement, mais c'est pas quelque chose que j'ai partagé. D'accord, ok. Ouais, moi aussi, je l'avais fait juste pour l'exercice et pour voir ce que ça pouvait Ouais, donner. c'est ça. Ça marche. Du coup, alors, du coup, là, on a terminé les expériences. Tu veux nous parler de la partie compétences aussi? Je pense que c'est important, ça. Juste Mais en dessous des formations. ouais, compétences, c'est important. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le recruteur, il envoie uniquement trois. Ouais, Donc, faut vraiment mettre des mots-clés. ouais, Et ça sert à rien d'en mettre 25 parce que les gens, quand ils vont vous recommander sur une compétence, à 99% des cas, ils tombent sur les trois premiers. Donc, ils vont mettre oui pour les trois premiers. Et tout le reste, ouais. Ils vont pas calculer. vous aurez 0, 0, 0. Et quand le recruteur il va dérouler vos compétences, il va Ouais. voir une multitude de trucs. Pas C'est recommandé. pas cohérent. Donc, le mieux, c'est d'en mettre ouais, 5, c'est bien. Après, Ouais. si vous jugez utile d'en mettre plus parce que voilà, vous savez faire Que plus de votre trucs, métier, je pense que votre métier est une super, dizaine, pas plus. d'accord. Mais Donc entre 5 et 10, 10. mais vraiment les plus solides, celles que vous maîtrisez le mieux et D'accord. celles sur lesquelles vous aurez des recommandations. Parce que je sais pas, si moi je travaille dans l'aéronautique mais que j'utilise super bien Photoshop, je vais mettre en compétence Photoshop, mais les personnes avec qui j'ai travaillé, ils savent pas. Ouais, ils savent pas Ils, quel est ton niveau Ouais, sur voilà. certaines Donc, compétences. pour eux, ils vont se dire c'est bizarre. Alors que je mets industrialisation, matériaux, calcul de structure. Les personnes avec qui j'ai pu Ouais, travailler, ouais, bien sûr. ils ont pu jauger mon niveau et se dire ah oui, là, lui j'ai déjà travaillé Oui, avec lui. C'est vrai qu'en calcul de structure il est pas mal. Je vais y mettre, je vais le recommander sur ce type de compétences. c'est des compétences ciblées alors. Ouais, toujours compétences ciblées et vraiment sur des mots clés qui appartiennent à votre domaine. D'accord, ok, ça marche. Ok, ça marche. Du coup, la deuxième question, c'était comment attirer l'œil des recruteurs. Donc, je pense que c'est ça, c'est avec comment être actif sur le réseau, comment proposer du contenu de Ouais. qualité, comment booster ta visibilité. On peut regrouper ces questions Ouais, ensemble. ouais. Moi, je vais parler pour mon cas. Ouais. Alors, attends, parce qu'il y a Saad qui a posé une question. On fait les compétences personnelles aussi ou que professionnelles? Alors ça, c'est toi qui vois. Si t'as pas de compétences professionnelles, ben, tu te rabats sur ce que tu peux mettre. Après, le mieux, tu vas mettre tes compétences professionnelles. Et si tu veux en mettre une ou deux personnelles, mais qui se rapportent à ton domaine professionnel, tu peux aussi les mettre. Mais je pense pas que tu auras des recommandations, surtout nous qui sommes voilà en début de carrière et même étudiants pour la plupart. Avoir des recommandations déjà sur les compétences, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a jamais travaillé, donc on n'a pas de collègues de boulot qui vont nous recommander sur
sur ce type de compétences. Donc voilà, Saad, j'espère que j'ai répondu à ta question, parce que je veux vite passer sur la question à Sofiane, c'est 20h10 déjà. Je sais, il y avait aussi Enzo qui demandait juste Ouais, si on parce que je met. les Attends, vois je réponds pas. juste. Ouais, je réponds juste à Enzo. Enzo, tu me demandais si on recherche, si on est en recherche pour le titre. Tu parlais, je pense. Mais par exemple, que tu vas postuler sur des offres d'emploi, tu vas avoir un intitulé de poste qui revient souvent. Je sais pas, Hakim, peut-être tu peux me répondre. C'est quoi Ouais, on va le avoir type de poste que tu recherches? dessinateur Ouais. projeteur, Et ben tu concepteur mets ça sur CAO, ton LinkedIn. Tu mets, technicien d'industrialisation, Ouais. Après, tu mets euh, l'intitulé de poste qui revient le plus souvent. en fonction de ce que toi tu cherches. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui recherchent plusieurs types de postes. Et à chaque fois, ils me disent, qu'est-ce que je mets du coup? Bah, tu mets l'intitulé de poste qui revient plus souvent et ce que tu veux vraiment. Après, les recruteurs, ils sont pas bêtes. Ils savent que tu es ouvert quand même à des postes similaires. Ah ouais, c'est leur métier. Ouais, exactement. Donc Euh, voilà, pour revenir donc sur ta question là sur la visibilité, ouais, donc tu sur me parlais LinkedIn. tout à l'heure de régularité, par Ouais, exemple. Je te donc laisse faire. c'est ça. Donc moi ce que je fais, c'est que donc au début j'avais commencé par le mouvement une semaine un CV. Donc D'accord? comme je disais, où je publiais une fois par semaine. Ensuite j'ai amené de l'interaction de par mes likes, mes commentaires sur diverses choses en fait que j'avais envie de commenter. Parce que des fois, Ok. on n'ose pas commenter parce qu'on se dit ça va remonter sur le fil d'actualité de mes relations. Ouais. Et si je mets un truc voilà, pour rigoler ou quoi, je pense qu'il faut pas se brider, il faut vraiment mettre ce qu'on a envie de mettre tout en De restant mettre. professionnel. Si c'est notre objectif, si on est sur LinkedIn pour du réseau professionnel. Mm. Mais il faut commenter, faut mettre des likes sur les articles qu'on aime bien, il faut partager. Et concernant les posts, donc pour revenir sur les posts, moi je postais en fait une fois par semaine sur le D'accord. mouvement. Ensuite, j'ai commencé à interagir. Il y avait des profils Ok. intéressants qui étaient très actifs et qui proposaient D'accord. justement le format de slide qu'ils appellent carousel sur LinkedIn. Ouais. Et il y a un profil, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Kevin Will. Ouais, je le suis aussi. Bah, Ouais, d'ailleurs, je crois que ouais, c'était c'est sur une de possible, ses ouais. publications qu'on s'était. Qui Ouais. propose du contenu vraiment intéressant. Et lui, il est nouveau aussi sur LinkedIn, hein. Ouais, lui Il est aussi, nouveau, ben, j'ai vu, ça fait il est cinq nouveau, mais mois. ouais, mais il est monté vite en compétences. Il est monté vite. Alors, Hakim, par contre, je crois qu'il nous reste 2 minutes avant que le live il coupe et il faudra qu'on en refasse un. Ouais, Du coup, est-ce que tu peux. ben, on Euh, relance, si tu veux en relancer un. Je sais pas si. Déjà, dites-nous, les gens qui sont présents, s'ils veulent qu'on continue Ouais, le déjà. live, déjà. Parce que s'il reste que nous deux, autant qu'on s'appelle sur WhatsApp et qu'on en discute. Exactement. Donc dites-nous, parce que moi Euh, aussi, j'ai plus de batterie, là, il faut que j'aille le mettre à. le Faut que fameux je mette. carrousel du déconfinement. Ouais, là, Ouais, le carrousel, ouais, ça, c'est projet intéressant. Ouais, Hakim, c'est un champion du carrousel. ouais moyen, moyen. Ok, du coup, tu veux Donc, qu'on se rappelle? On essaye ouais, de. vas-y, On se rappelle sur on fait WhatsApp, une du coup, on petite fait ce pause soir. et le temps de relancer la connexion, Ouais, ça marche. relancer le live. Moi, je vais mettre le téléphone à charger là, je vais me rapprocher d'une Ok, ça prise. marche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je relance un live tout de suite. Comme ça me permet de répondre aux gens si vous avez des questions déjà. Ouais, Et le ouais. temps que toi, tu arrives, tu essaies de te reconnecter derrière. Ok? Ok, ça roule. De toute façon, On fait on ça. est